Mesdames et messieurs, bonjour. Où que vous soyez, qui que vous soyez, merci infiniment pour le privilège renouvelé de me recevoir à travers les différents réseaux sociaux, sinon à partir de votre petit écran. Comme vous le savez, de temps en temps, nous nous retrouvons autour d'un certain nombre de questions qui portent essentiellement sur les problèmes paranormaux, les problèmes d'irrationalité. Vous voulez m'entendre aujourd'hui sur la question qui porte, ou alors le thème qui porte autour de l'envoûtement par le sexe. Vous m'avez bien posé la question de savoir, révérend Dr Louis Badinga, est-ce que vous pourrez nous parler de l'envoûtement par le sexe, comment est-ce que cela a lieu, ses effets dans la vie des personnes qui sont devenues des victimes, etc., etc., etc. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que le fondement biblique de nos différentes communications se trouve directement dans le livre du prophète Osée, le chapitre 4, le verset 6. La Bible ne dit-elle pas « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejeterai de mon sacerdoce. » Mesdames et messieurs, le thème qui porte sur l'envoûtement par le sexe, comme vous le savez, est un thème composé. Permettez-moi très rapidement de vous le dire. L'envoûtement est une opération occulte qui vise essentiellement à mettre un homme, une femme, dans une forme de voûte. C'est-à-dire que c'est une technique qui permet aux sorciers d'embrigader mentalement, spirituellement, un individu, de sorte à le mettre sous un effet de sorcellerie, si vous le voulez bien, qui fait en sorte que malheureusement, cette personne perdent un tout petit peu des repères en ce qui concerne les questions tout à fait particulières sur lesquelles on portait l'envoûtement dont il a fait l'objet. Je prends un exemple terre à terre. Par le moyen de l'envoûtement, un homme peut abandonner sa famille. Par le moyen de l'envoûtement, une personne peut perdre la tête au point d'oublier ses enfants, d'oublier son épouse. Par le moyen de l'envoûtement, une personne peut devenir soudainement dépensière et ne réaliser qu'elle a tout dépensé uniquement que lorsque l'argent est terminé. Par le moyen de l'envoûtement, une personne peut vivre hors des normes habituelles. Elle peut, par exemple, se retrouver dans des situations assez bizarres et même honteuses. Mesdames et messieurs, l'envoûtement, je le disais tantôt tout à l'heure, est une véritable opération de sorcellerie qui vise essentiellement à embrigader l'état mental et spirituel d'un individu au point de le soumettre comme sous l'effet d'un nuage. La personne perd complètement la vision, la personne perd complètement une partie de sa volonté, la personne perd en réalité les différents mécanismes qui lui permettent de s'imposer lorsqu'il s'agit de se réaliser. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'envoûtement dans son sens le plus général, mais nous parlons de l'envoûtement par le sexe. L'envoûtement par le sexe, c'est quoi? Ce sera alors cette opération de sorcellerie qui vise, par le moyen d'un rapport sexuel, à induire une personne en erreur en la soumettant à la domination, au contrôle, à l'influence et à l'autorité d'une autre, dans le sens que cette personne devienne comme un animal de somme qui désormais n'obéira qu'aux ordres, aux instructions et aux orientations de la personne l'ayant soumise à cette opération de sorcellerie que l'on appelle l'envoûtement par le sexe. De par mon expérience, mesdames et messieurs, j'ai été amené ici et là, dans le cadre particulier de mon ministère de délivrance, à venir en aide aux personnes qui malheureusement se sont retrouvées envoûtées. Laissez-moi vous dire que quand on parle d'envoûtement, on parle d'une forme d'embrigadement, d'une forme d'enchaînement. C'est en réalité comme si c'était une forme de ligature ou encore de ligaturation qui permet à l'envoûteur d'asseoir sa domination, son autorité, son influence, son contrôle sur la personne qui en sera totalement la victime. La plupart des personnes qui se servent principalement du sexe pour envoûter les tiers poursuivent un certain nombre de buts à travers les opérations de sorcellerie orchestrées contre leurs propres victimes. Lorsqu'il s'agit particulièrement des hommes, les hommes se servent principalement de l'envoûtement par le sexe aux fins d'accroître leur hégémonie sur une femme, tentant de spolier ses biens, l'amenant à une forme d'esclavagisation, la transformant
en presque un animal. L'homme peut se servir de l'envoûtement par le sexe aux fins de soutirer à la femme l'essentiel de ses composantes énergétiques, l'essentiel de ce qu'elle est, au point de la vider complètement pour s'en servir à des fins fétichistes et occultes qui feront en sorte que cet homme voit son essor s'accroître, son influence à quelques domaines socio-professionnels augmenter, etc., etc., etc. Vous allez voir par exemple que dans plusieurs sociétés africaines et même d'ailleurs les sociétés du monde, pour ne pas parler dans sa singularité de ce qui se passe au Gabon, qu'il y a aujourd'hui des papis, des personnalités d'un certain âge qui ont porté leur dévolu ou encore leur choix sur le fait d'avoir régulièrement des rapports sexuels avec des jeunes filles qui en fait sortent à peine de leur adolescence. Vous allez voir des jeunes filles de l'âge de 18 ans, de l'âge de 19 ans, de l'âge de 20 ans, régulièrement avoir des rapports sexuels avec des sexagénaires, des septagénaires et même des octogénaires, sous le prétexte que ces derniers mettraient à leur disposition l'essentiel des sommes financières dont elles ont besoin pour assurer leur vie, leur bien-être et certainement le bien-être de leur famille. Mesdames et messieurs, ce que ces jeunes dames ne savent pas, c'est qu'en réalité, elles sont sous le couvert et l'influence d'un certain nombre d'esprits qui font en sorte que toutes les fois qu'il y a rapport sexuel, ces vieillards se servent principalement de ces différents moyens-là au fin de leur soutirer l'essentiel de leurs composantes énergétiques pour qu'à travers ces différentes énergies-là, ces personnes parviennent ici et là à avoir ce dont elles ont besoin et qui leur est principalement imposé par les différents plans occultes auxquels elles appartiennent. Les femmes également peuvent envoûter des hommes. Vous avez régulièrement entendu dire que dans certaines villes du Gabon, les femmes sont devenues très professionnelles dans le fait des pratiques fétichistes qui visent essentiellement d'avoir comme partenaire des Blancs, d'avoir comme partenaires des personnalités importantes, des hommes et des femmes des milieux politiques, des hommes particulièrement du milieu pétrolier, etc., afin qu'en retour, ces femmes soient bénéficiaires de l'essentiel de ce que ces hommes mettraient à leur disposition. Mesdames et messieurs, il faut le dire, j'insiste, l'envoûtement est une opération occulte qui vise essentiellement à embrigader une personne au fin de la soumettre à la domination, au contrôle et à l'influence d'une autre personne dans le sens d'une forme d'esclavagisation afin d'amener cette personne à voir ses besoins matériels, financiers et peut-être même spirituels être assurés par la personne qui a été victime d'un envoûtement. Le procédé est simple, tout a lieu à travers le rapport sexuel. Ça veut dire en d'autres termes que ce sont des fétiches qui régulièrement sont induits, que ce soit sur l'appareil génital mâle ou alors qui sont directement mis à l'intérieur de l'appareil génital femelle, de sorte qu'à travers le coït sexuel, la personne qui en sera victime se retrouve complètement collée et attachée du point de vue mental ou encore spirituel. Alors, par le sexe, il y a aussi une autre forme d'envoûtement qui porte essentiellement autour, pour certaines personnalités, de faire manger leurs excréments à des jeunes femmes, de faire manger aux hommes, par les femmes, de faire manger aux hommes des inductions ou encore des potages ayant dormi au niveau de leurs appareils génitaux. Il y a plusieurs techniques comme ça. C'est des formes d'empoisonnement qui portent essentiellement autour du fait qu'il faille complètement embrigader la personne pour en faire une véritable victime. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, il se peut par exemple que votre attachement à l'endroit d'une personne soit un attachement hors norme, dans ce sens que vous vous sentez si épris et qu'il y a une forme de contrôle qui est assurée par la personne tiers vis-à-vis à l'endroit de votre personne, au point que vous vous posez la question de savoir, mais quelle est cette dimension d'amour? Si il vous arrive de commencer par vous interroger sur le fait d'un manque d'objectivité dans le cadre des rapports tout à fait particuliers qui vous lie à la personne avec laquelle vous êtes attaché, il est important que vous sachiez qu'il se peut que vous vous retrouviez face à une forme d'envoûtement. Si tel est le cas, je vous invite tous autant que vous êtes du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah. Nous sommes un ministère du combat spirituel assermenté sur ces différentes questions. Nous mettons à votre disposition l'essentiel des outils dont vous avez besoin pour vous imposer devant les opérations occulto-sorcelaires
pour lesquels malheureusement vous avez été nombreux en termes de victimes. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous sommes entièrement à votre disposition afin de mettre notre expertise de par la grâce de Dieu pour vous sortir totalement de ces différents embrigadements-là. Vous êtes sous le contrôle du sexe opposé, sous l'influence, la domination, au point que lorsqu'il s'agit des questions objectives, lorsqu'il s'agit d'aborder la rationalité des questions à résoudre, vous ne parvenez pas pour la simple raison qu'il y a comme une influence qui règne sur vous au point que toutes vos décisions, tous vos choix passent obligatoirement par le fait de l'approbation de l'influence du sexe opposé. Ça veut simplement dire que vous êtes envoûtés. Mesdames et messieurs, parce que nous sommes le centre mondial Shekinah. Je rappelle que notre quartier général est situé à Ovindo, dans la banlieue sud de Libreville. 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Nous sommes une commission prophétique et un mandat apostolique que vous pourrez soutenir par vos offrandes. Au bas de votre petit écran, nos différents numéros de téléphone y défilent, numéros de téléphone à partir desquels vous pourrez prendre attache avec nous, mais également à partir desquels vous pourrez soutenir financièrement ce ministère à travers vos différents placements par Airtel Money ou Mobile Cash. J'espère avoir répondu à vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment avec la pensée de nous retrouver au cours d'un autre thème. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous, au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth.